dévotionnel. Ensuite, ce sera les mots de circonstance. Okay. Suivi du journal de Pâques. Après, nous allons suivre le théâtre Le Loup et l'Agneau, une nouvelle version. Ce n'est pas Le Loup et l'Agneau que vous connaissez de La Fontaine, c'est une nouvelle version. Après Le Loup et l'Agneau, nous allons finalement laisser la place au culte, à la chorale, la prédication, la louange et l'adoration. Ensuite, nous allons faire des séances photos. Et on va dire bon appétit à ceux qui ont leur nourriture. On danse un peu, ensuite on se dit au revoir. Nous allons commencer notre journée. Je nous invite nous tous à nous lever. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, doit accourir au peuple avant, salut la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer le Congo, embelli Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons qu'avant le 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, nous invitons sans plus tarder le pasteur B. On reste debout, on garde la position debout, on reste debout. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour cette journée que tu nous accordes de célébrer ta mort et ta résurrection, la Pâque avec nos enfants. Prions pour ce moment, que tout ce que nous allons faire soit sous ton contrôle. C'est vrai que nous fêtons, mais nous voulons, Dieu, avoir les yeux fixés sur l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Père, bénis ces programmes. Que ceux qui ne t'honorent pas ne prennent pas place. Saint-Esprit, dirige-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, acclame le Seigneur et la cité. Tu acclames le Seigneur et prends la place. Pourquoi nous sommes réunis ici? C'est ce qu'on appelle les mots de circonstance. Où est l'agneau est le thème que nous avons choisi pour notre célébration de Pâques. D'abord, quand on dit où est l'agneau, c'est comme si on cherche un sacrifice à faire. Les sacrifices sont utilisés pour beaucoup de choses. On utilise des sacrifices pour avoir le pardon. On utilise des sacrifices pour avoir un miracle. On utilise des sacrifices pour avoir une bénédiction, une faveur ou autre chose. Mais dans un autre sens, où est l'agneau? C'est comme si aussi on était en train de chercher qui on va sacrifier pour sauver les autres. C'est comme si en regardant les élèves, on s'est dit qui on va exclure pour donner la leçon aux autres. Où est l'agneau? C'est aussi comme si on disait parmi les enseignants, quel professeur remercier pour donner ou servir des leçons aux autres. Mais ce n'est pas ça. Ici où est l'agneau, c'est dans le sens de chercher le secours. Ce n'est pas dans le sens de chercher qui on va sacrifier,
quel argent on va donner pour avoir le mariage, pour avoir la maternité, ou bien les enfants pour avoir les diplômes, ou pour réussir en classe. Non. Nous voulons vous montrer que quand on dit où est l'agneau, c'est comme si on disait où est le secours, où est l'aide de l'Éternel, où est l'appui de l'Éternel. La première fois dans la Bible, lorsqu'on a utilisé cette phrase, c'était qu'on était en train de chercher l'offrande pour donner à Dieu. Où est l'agneau? Et la réponse était le Seigneur, l'Éternel, pourvoira. Nous vous avons réunis ici pour savoir, aujourd'hui, les symboles utilisés pour la Pâque sont le chocolat, le lapin, les œufs, mais pas la croix, mais pas l'agneau. C'est pourquoi nous posons encore une autre question pour dire où est l'agneau? Lorsque vous allez sur Google, vous tapez Pâques en image, la première image qui sort, c'est un œuf coloré, un œuf décoré. Mais la Pâque ne peut pas avoir un sens si on ne parle pas de la croix, si on ne parle pas de l'agneau. L'agneau, c'est le sacrifice que Dieu a donné pour les hommes, afin qu'aucun autre homme ne puisse faire un autre sacrifice. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la fête de Pâques sans la croix, sans l'agneau. Lorsqu'Isaac a dit où est l'agneau, son père l'a dit, l'Éternel pourvoira. Isaac a posé cette question parce qu'il a vu le feu, il a vu le bois. Aujourd'hui, le feu, c'est comme le chocolat. Le feu, c'est comme les œufs. C'est bon à manger. C'est bien pour décorer, pour faire la fête. C'est comme le lapin. Mais où est Jésus? Nous vous invitons, élèves de Jacques-André Vernon, pendant la célébration pascale, à vous souvenir de Jésus. Tu as besoin d'avoir un secours. L'agneau, c'est Jésus. Tu veux réussir à l'école, l'agneau c'est Jésus. Tu veux être en bonne santé, l'agneau c'est Jésus. Tu n'as plus de parents, l'agneau c'est Jésus. Et à chaque fois qu'on dit l'agneau c'est Jésus, ça veut dire le secours c'est Jésus. L'intelligence c'est la richesse. La richesse c'est la santé, c'est qui a un problème de santé. Moi je tombe tout le temps malade. La solution c'est Jésus. Merci beaucoup, c'était ça le mot de circonstance. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Maintenant nous allons suivre nos journalistes d'école. Ils sont très mignons. Est-ce qu'on peut les encourager? Acclame un peu, acclame encore. Sinon ils ne vont pas parler. Nous avons ici 3 journalistes de l'école qui vont faire une tribune sur la Pâque. Nous allons vous demander votre attention parce qu'après cette tribune, nous allons poser des questions. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à cette tribune spéciale Pâques, animée par votre humble servante, Mévente Elvina. Nous avons comme invité pasteur Moumina, aumônier du complexe scolaire Jacques-André Vernon, et Madame présidente des élèves du complexe scolaire Jacques-André Vernon. Nous sommes le 2 avril 2022 et les élèves du complexe scolaire Jacques-André Vernon ont organisé une fête de Pâques à l'école. N'est-ce pas, Madame la Présidente? Exactement. Nous avons adopté cette habitude de célébrer la Pâques à l'école le premier samedi de la première semaine du mois d'avril et ça tombe aujourd'hui le 2 avril 2022. Exactement. Pardon. Où est l'agneau et le thème pascal que vous avez choisi cette année? Exact. Oui, exactement. Où est l'agneau et le thème choisi pour cette fête de Pâques à l'école, dans le but de varier le symbole utilisé aujourd'hui lors de la dite fête. Oui, aujourd'hui, les œufs, les lapins, la cloche et le chocolat sont devenus des symboles majeurs de Pâques. Oui, exactement. C'est pourquoi nous disons, où est l'agneau? Où est Jésus? Où est la croix? Pouvons-nous réellement parler de la Pâque sans la croix où a été immolé l'agneau de Dieu? Bien
entendu. Cependant, la Pâque n'a pas la même signification pour tout le monde. N'est-ce pas, pasteur? Effectivement, la Pâque n'a pas la même signification pour tout le monde. D'abord, Pâque vient de l'hébreu Pessa, qui signifie le passage. À l'origine, c'est une fête du judaïsme qui célèbre l'exode hors de l'Égypte. Ensuite, c'est aussi une date importante pour les chrétiens après la crucifixion de Jésus. Il est écrit qu'il ressuscita le troisième jour au matin de Pâques. Donc, la fête juive et chrétienne portent le même nom, mais n'ont pas la même signification. Premièrement, la différence se situe au niveau du nom. La Pâque juive s'écrit au singulier, la Pâque chrétienne au pluriel. Deuxièmement, au niveau du sens. La Pâque juive commémore l'exode hors de l'Égypte et la Pâque chrétienne, la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Troisièmement, l'agneau. La tradition juive veut qu'on mange un agneau pour se commémorer la survie des Hébreux lors de la 10e plaie ainsi que la libération du peuple. Tandis que chez les chrétiens, on mange un agneau, hommage à l'agneau de Dieu sacrifié à la croix pour sauver les hommes. Agnos Deis, agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Jean 1, 29 nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, mesdames et messieurs, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau qui ne trouve pas sa place dans les traditions et décorations pascales d'aujourd'hui. Pasteur, pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'on appelle les œufs de Pâques? Les légendes plus populaires racontent que les œufs et les lapins ou lièvres sont des symboles de fécondité et d'abondance. En général, en Germanie, d'où est née la légende du lapin ou du lièvre de Pâques avant d'atteindre le reste du monde. Ce mythe vient probablement de la déesse païenne Éostrée. Célébré lors de l'équinoxe de printemps et le lièvre était son symbole emblématique. Il est donc associé à la fête de Pâques. Éostrée a donné son nom Easter, Pâques en anglais. Et en Australie, le lièvre est remplacé par un animal en voie de disparition appelé le bibi. Dans le but de sensibiliser les enfants à sa protection. Les œufs, par contre, étaient considérés comme des aliments riches dont il fallait se priver pendant le temps de carême et à l'approche des festivités. Comme les œufs s'accumulaient 40 jours, certains pourrissaient. Alors, on les prenait pour les décorations lors des fêtes. Puis, avec les progrès techniques et la commercialisation des fêtes des Pâques, on trouve toutes sortes d'œufs et de lapins comme décoration, repas ou cadeaux. Tout ça c'est bien, le lapin, le lièvre, les cloches, le chocolat, mais c'est comme le feu et le bois. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Pasteur, avez-vous un mot avant de clore cette tribune? Oui, certainement. Mon dernier mot sera une prière. Père éternel, nous avons le bois, nous avons le feu. Il nous manque l'agneau. Donne-nous aujourd'hui Jésus-Christ et sauve les âmes. Amen. Et bonne fête de Pâques à tous. Amen. Madame la Présidente, un dernier mot. À l'école, on nous enseigne la raison du plus fort. Et le commerçant de tourne le fait chrétien dans leur sens et dans leur forme. Élève du complexe scolaire Jacques-André Vernet. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, bonne fête de Pâques. Et surtout, n'oubliez pas de suivre notre série YouTube intitulée Complexe scolaire Jacques-André Vernet pour suivre tous nos événements passés à l'école. Et sans oublier, après le journal, nous allons suivre le théâtre Le Loup et l'Agneau en version doublée. Merci beaucoup et bonne fête de Pâques à tous. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de spécial Pâques avec comme thème Où est l'agneau, dans le but de recadrer l'essence des symboles utilisés pour cette fête. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, chers internautes et chers invités. Ainsi, nous vous disons bonne soirée et bonne fête de Pâques. Merci.
pas Charles, elle s'appelait comment? Oui, viens nous dire. Elle s'appelait comment? Pas de t-shirt, pas de t-shirt. Zéro et Pâques en anglais. Pâques en anglais. On lève la main. Oui. Teacher, va donner zéro. Oh, moi je parle anglais, pas qu'en anglais. Tandis que la part juive on écrit en minuscule. C'est ça? Quand tu dis non, viens corriger. Ce n'est pas ça. La Pâque chrétienne est avec un S à la fin, mais la Pâque juive n'a pas de S. Moi, j'ai pas entendu. Répète un peu. La Pâque chrétienne a un S à la fin, mais la Pâque juive n'a pas de S. Très bien, acclamez pour les chrétiens. La Pâque chrétienne, on met quoi? S à la fin. Mais la Pâque juive, on ne met pas de S. C'est ça la différence.
Et dans son nom devienne capable. Je veux une autre dimension de toi. Restez là sur cette place. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes là, acclamez le Seigneur. Ok, nous sommes dans l'aspect culte de cette journée de célébration de la Pâque qui a pour thème où est l'agneau. Dites avec moi, où est l'agneau? Où est l'agneau? Regarde ton voisin, dis où est l'agneau? Où est l'agneau? Chante le voisin, dis où est l'agneau? Voilà. Les textes de base que nous n'allons pas lire, où est tiré ces thèmes, se trouvent dans Genèse chapitre 22. Je dis bien Genèse chapitre 22. Et c'est Isaac qui pose la question à son père. Je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas l'agneau. Il dit à son père, le père d'Isaac s'appelle comment? Et il a Isaac à quel âge? Heureusement que vous connaissez. À 100 ans. Alors, Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Dieu ne voulait pas que Isaac meure, mais Dieu voulait éprouver Abraham, la foi d'Abraham. Il dit à Abraham, ok, prends ton fils, ton unique fils, celui qu'on appelle le fils d'Éla. Merci. Question d'interro. Celui qu'on appelle le fils de la promesse va le sacrifier au mont Moria. C'est en partant que Isaac pose la question à Abraham. Papa, c'est vrai que tu vas sacrifier. Je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau. Où est l'agneau? Alors, cette question, c'est le thème de notre journée. Où est l'agneau? Mais cet après-midi, je donne 3 réponses. Je dis combien de réponses? J'ai dit combien de réponses? À la question où est l'agneau, moi, je donne 3 réponses. La première réponse, c'est celle que Abraham donne à Isaac. Abraham dit à Isaac, l'Éternel pourvoira. Donc, à la question où est l'agneau, la première réponse que je donne, c'est l'Éternel pourvoira. Donc, Dieu lui-même va se charger de donner l'agneau. Vous savez, les amis, quand il fallait faire un sacrifice, c'est l'homme qui amenait l'agneau, c'est l'homme qui amenait l'animal. Mais ici, pour le cas d'Isaac, ce n'est pas Abraham qui amène l'animal, mais c'est Dieu lui-même qui amène l'animal. Il dit, l'Éternel fera quoi? Pourvoir. Donc la première réponse, où est l'agneau? J'ai dit, l'Éternel lui-même pourvoir. Et la deuxième réponse, c'est celle que Jean-Baptiste nous donne dans Jean chapitre 1, le verset 29 et le verset 36. J'ai dit, la deuxième réponse, c'est celle que Jean-Baptiste nous donne dans Jean chapitre 1, le verset 29 et le verset 36. Question d'interro. J'aime toujours dire. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça c'est le verset 29. Et au verset 36, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, quand il disait, voici l'agneau de Dieu, il indiquait Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui est l'agneau qui ôte les péchés du monde? Je pose encore la question. Qui est cet agneau qui ôte les péchés du monde? Donc, quand nous posons la question, où est l'agneau? La première réponse, Dieu pourvoira à l'agneau. Et l'agneau que Dieu a donné aux hommes pour ôter les péchés du monde, c'est... Merci.
À bon entendeur. Donc, à la question où est l'agneau, la première réponse nous disons l'Éternel. À la question où est l'agneau, la deuxième réponse que nous donnons c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cet agneau c'est voilà. Alors la troisième réponse, c'est celle que Jean a encore vue dans Apocalypse. Apocalypse 5, le verset 12. Je disais, la troisième réponse, c'est celle que Jean a encore vue dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il dit, l'agneau a vaincu pour ouvrir les livres et rompre le sceau. C'est-à-dire, Jésus-Christ a vaincu pour que nous puissions avoir la vie à travers lui. Donc, les trois réponses que je donne à cette question, où est l'agneau? La première, c'est l'Éternel pourvoira. La deuxième, c'est la troisième, c'est l'agneau de Dieu a vaincu. Et cet agneau de Dieu que nous cherchons, c'est... Alors, si quelqu'un te pose où est l'agneau, l'agneau n'est pas un œuf. S'il vous plaît, on dérange un peu trop. Si je pose la question de savoir où est l'agneau, cet agneau n'est pas un œuf. Cet agneau n'est pas tout ce qu'on a donné comme lapin, tous ces symboles qu'on nous a donnés. Mais cet agneau qui ôte le péché du monde, c'est qui? Jésus. Alors, il faut avoir Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur pour bénéficier de la vie que Dieu nous donne à travers Jésus. Je répète, il faut avoir qui? Comme qui? Pour bénéficier de la vie que Dieu nous donne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et nous voulons prier. Tu vas dire avec moi cette prière, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire très fort, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu as accepté de mourir à la croix. Comme un agneau sans tache. Tu as porté les fardeaux de mes péchés. Pour qu'en toi j'ai la vie. Merci parce qu'aujourd'hui, alors que nous célébrons la Pâque, tu es en train de te charger de nos maladies, de nos faiblesses, de nos difficultés. Et tu nous donnes ta vie. Désormais, je suis libre de cette maladie. Je suis guéri de cette maladie. Je suis libre de tout problème. Parce que toi, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce bref moment d'exaltation. Alors que nous te louons, te célébrons, accomplis pour nous ce que l'homme ne peut pas accomplir. Alors que nous célébrons la Pâque, laisse que le retombé de l'œuvre de la croix soit manifeste dans nos vies. Je bénis chaque élève présent en ces lieux. Que ta grâce repose sur elle. Et que ce mois qui a commencé, ce mois d'avril qui a commencé, soit un mois de bénédiction, soit un mois de paix, soit un mois de joie. Que tous ceux qui ne confessent pas Jésus dans cette école ne prennent pas place. Au nom de Jésus, nous proclamons que Jésus est Seigneur et nous l'acclamons très fort, de la bonne manière. Nous poussons le cri de joie en son honneur. Et nous disons qu'il est Seigneur. Alléluia. Happy Easter, dis à ton voisin, joyeuse, comment on dit encore, bonne fête de Pâques et Happy Easter, tout ce que tu veux dire en français, en lingala, en swahili, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques, on continue avec la chorale. Reste debout, ne te sens pas. On va chanter encore avec la chorale. Est-ce que tu es prêt? Montre-nous que tu es prêt.
Machidi, élève de 7e année B. Dans le rôle de l'agneau, Gabriela Mossou dans la classe de 7e année B. Dans le rôle de l'agneau, l'élève Baboubou, l'élève de la 7e année B. Dans le rôle de l'agneau, l'élève Foutima Fouta de la 7e année B. Dans le rôle du lion divagant de l'élève de la 7e année A. Dans le rôle de l'agneau, l'élève Babou Pascal de la 7e année A. Dans le rôle du berger, on prie à la Chouana, élève de la 7e année. Dans le rôle d'assistant loup, leader Foray Golem Madé, la 7e année A. Merci beaucoup, merci. Nous voici déjà à la fin.